Comment démarrer une vidéo comme ça? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je reviens avec quelque chose que je souhaitais déposer sur cette chaîne, qui fait partie de moi, qui fait partie de mon histoire, et qui peut-être pourra résonner avec la vôtre, et qui peut-être pourra vous aider à avancer sur votre chemin. Donc voilà, je préviens, il risque d'y avoir des émotions, puisque c'est quelque chose qui touche complètement à l'émotionnel. Donc je vais vous raconter entre guillemets une partie de ma vie et une partie de ce qui fait que je suis moi aujourd'hui. Alors ouais, je sens que ça commence là, je sens que ça commence. Alors, il y a à peu près un an, en plus on est vraiment dans ces eaux-là, c'est limite un an jour pour jour, j'étais en train de me poser des questions sur ma vie professionnelle et je commençais à avoir des réponses sur le fait que déjà dans le droit je n'étais plus à ma place. Les ressources humaines, j'avais eu des expériences assez lourdes dans les entreprises que j'avais fréquentées et j'avais besoin d'aller vers quelque chose vraiment qui me parle et j'avais besoin de retrouver du sens. Le sens, c'est vraiment une thématique que j'aborde beaucoup parce que pour moi, c'est un moteur. J'ai besoin de faire des choses qui ont du sens pour moi, pour tout simplement pouvoir me lever le matin et savoir pourquoi je me lève le matin et me coucher le soir avec quand même un sentiment de satisfaction et le fait de pouvoir me dire que je fais du bien et que j'apporte quelque chose dans ce monde-là. Donc il y a un an, jour pour jour, eh bien, j'étais en train de commencer un bilan de compétences et j'étais en train en parallèle de m'inscrire à une école pour être certifiée coach. Coach professionnel. Donc je commençais les deux un peu en même temps, j'avais besoin de réponses, j'avais besoin d'être accompagnée, j'avais besoin d'un cadre puisque moi j'ai une forte tendance à aller dans tous les sens. J'ai un esprit assez créatif mais il faut le cadrer parce que sinon c'est assez compliqué, donc j'ai une pensée très divergente. Moi le défi c'est vraiment de ok, on remet tout ça comme ça et puis on en fait quelque chose. Et dans le cadre de ce bilan de compétences, de toute façon, je le sentais bien, c'était là au fond de moi. Mais j'ai passé tant d'années à le nier et à l'enfouir que c'était pas facile de me rendre à l'évidence que moi je voulais être dans l'accompagnement, que je voulais être dans l'humain à 100% et que je voulais faire du bien aux gens. Donc, dans le cadre de ce bilan de compétences, je commence à comprendre de toute façon que quoi que je fasse, la nature et ma nature est là et je vois que ce sont les métiers de l'accompagnement qui font irruption et ce sont ces métiers-là qui ressortent de toute façon. Donc je commence à faire dans le cadre de ce bilan des calls et j'avais plusieurs corps de métiers que j'avais listés. Donc j'avais la sophrologie, j'avais tout le domaine psy, des hypnothérapeutes, j'avais des coachs, j'avais aussi des formateurs puisque la formation c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'ai toujours aimé dans les métiers que j'ai fait transmettre, ça c'est quelque chose que j'adore, je prends beaucoup de temps à ça et ça me met en joie, voilà, de transmettre. Je commence du coup à faire une liste de ces métiers, je commence à rechercher des personnes sur internet, via LinkedIn, via Google, etc., qui exercent dans ces corps de métier. Je commence à faire un tableau avec les numéros de téléphone, leur parcours, comment elles en sont arrivées là, etc., etc. Donc là, hasard ou pas, chacun croira ce qu'il veut, mais je ne pense pas qu'on tombe sur certaines personnes pour rien. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Donc je fais une liste d'à peu près, je ne sais pas, 40-50 personnes. Et je commence à leur envoyer des mails, à envoyer des messages, à les appeler pour voir si elles ont un peu de temps à m'accorder pour que je puisse faire entre guillemets ce qu'on appelle dans les bilans de compétences des enquêtes métiers et voir ce qu'elles ont à me dire par rapport à leur parcours, les bénéfices, les contraintes, etc. Comment elles s'en sortent, comment elles en sont arrivées là, leur chemin, etc. Pendant plusieurs semaines du coup j'appelle ces personnes, j'ai de très bons contacts, je tombe que sur des personnes adorables qui prennent beaucoup de temps. Bon, tu me diras, dans le métier de l'accompagnement vaut mieux quand même. Même si bon, des fois il y a des petites exceptions, mais on va pas rentrer là-dedans. Et la dernière personne que j'avais découverte sur Instagram, moi qui n'ai pas du tout à la base quelqu'un qui était sur Instagram, ou en tout cas très très peu, mon compte perso pour vous dire, j'y allais une fois tous les 3, 4, 5 mois facile et je postais jamais rien. Mais cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, le hasard, etc. ou pas, je la vois sur Instagram, je tombe sur son profil et je planifie un appel avec elle. Je vais pas la citer, mais bon, si elle accepte
que je la cite, bah, peut-être que je la mettrai du coup en bas dans la barre d'infos. D'ailleurs ça me fera tout drôle de voir sa réaction à cette vidéo, puisque de toute façon je vais beaucoup parler d'elle, puisqu'elle a été très très importante pour moi, elle l'est toujours. Donc cette personne là qui est coach spécialisée en psychologie positive, je planifie un appel avec elle et on parle pendant à peu près, je ne sais pas, 1 heure. Déjà je savais que sur son profil il y avait quelque chose, je ne sais pas, une sensation de familiarité. Vous savez, ces personnes que vous rencontrez et vous sentez que vous les connaissez depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi, c'est la seule que j'avais appelée qui me provoquait ça. Et à la fin, elle me dit, ou en tout cas elle me pose cette question, mais dis-moi, ça te dirait pas quelque chose le jumeau rescapé, toi? Et là, comment vous dire? Bon, je vais me calmer. J'ai eu une espèce de réaction corporelle complètement inattendue. On sortait d'un appel qui était très léger, ou en tout cas plus sur quelque chose de joyeux. Et là, je m'effondre. Je vais chercher des mouchoirs. On va pas chialer toute la vidéo, je vous assure. Donc je m'effondre, mais vraiment de façon très très rapide. C'est instinctif, c'est automatique. J'ai même pas le temps, entre guillemets, de conscientiser la phrase qu'elle me dit. Les larmes commencent à couler, alors pas le mais vraiment ça coule. Je m'assois. Et ouais, entre guillemets, comme si je ne pouvais plus contrôler mon corps. Et là, du coup, elle me raconte ce que c'est. Elle me raconte ce à quoi ça réfère. Très très rapidement, hein, puisque moi, de toute façon, je suis pas forcément en état de réfléchir à ce moment-là. Et elle me dit, bah écoute, je vais t'envoyer des liens. Je vais t'envoyer un mail avec des ressources. Tu vas aller voir. Et puis, c'est toi qui vois, mais tu peux me recontacter. Et voilà, on verra ce qu'on fait. Donc moi j'étais un petit peu perdue là sur le coup, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Cette personne du coup m'envoie un mail avec des ressources. Je continuais quand même à pleurer, hein. À ce moment, il y avait des choses qui devaient sortir apparemment. Donc je reçois ce mail et je commence à aller voir les différents articles. Et d'ailleurs, je vous en parlerai plus tard, mais là, cette personne qui m'a aidée, cette coach va sortir un livre dans pas longtemps sur ça. Je vous tiendrai au courant si c'est des choses qui vous intéressent. Donc je commence à aller voir, désolée pour les changements de lumière, je commence à aller voir sur internet ce à quoi ça correspond et je commence à aller voir entre guillemets ce que ça crée d'avoir vécu ça dans la vie de tous les jours. Oula. Et quelles sont les conséquences, quel impact ça a dans notre vie, etc., etc. Je vais rentrer du coup dans le vif du sujet de ce à quoi ça correspond, ce syndrome du jumeau perdu ou du jumeau rescapé. Donc on parle de ça dans les cas de grossesse gémellaire, au cours desquels il y a un des fœtus qui disparaît, alors que le second en fait va naître dans des bonnes conditions au terme des 9 mois. Donc si vous voulez, c'est comme si il n'y avait eu pas un œuf qui avait été fécondé, mais plusieurs. Et on peut avoir dans le ventre de la mère plusieurs œufs. Des grossesses gémellaires, ça peut être à 2 œufs, 3 œufs, 4 œufs, 5 œufs, etc., etc. Et finalement, ces cas, ils ne sont pas rares, puisque cela touche environ 15% des grossesses. Donc il y en a certains qui disent 30. Donc c'est autour des 1/5, 1/3, ce qui est juste énorme. Et beaucoup de gens sur cette terre l'ont vécu et ne le savent pas. La plupart du temps, cette perte, elle intervient lors des premières semaines, voire des premiers mois. Donc en général, c'est avant 3 mois, ce qui fait que la perte de ce jumeau ou de ces jumeaux, hein, on peut en perdre un comme on peut en perdre plus. En fait, elle se fait souvent de façon complètement inaperçue. La mère peut subir des pertes de sang, mais c'est absolument pas une obligation. Et pour elle, souvent les conséquences sont minimes. Mais pour le jumeau rescapé, les conséquences, elles sont tout autres. Puisque dans toute sa construction, il va porter avec lui cette espèce de mémoire, cette espèce de deuil qu'il a engrammé intra-utéro, qui est un peu une blessure existentielle et inconsciente puisqu'on ne se souvient pas avoir vécu ce deuil. Et chez le jumeau rescapé, ça crée quoi? Je pense que vous pouvez l'imaginer, ça crée un manque, ça crée un vide et ça crée une immense sensation d'injustice
incomplétude. C'est quand même la perte de l'être avec lequel il a été le plus proche jusque-là et avec lequel ou lesquels finalement il ne formait qu'un. Et dans sa vie, eh bien, vont s'en suivre un certain nombre de réactions, un certain nombre de comportements inconscients, encore une fois, qui justement vont être liés à ce trauma. Donc une personne pourra très bien développer toute sa vie, tout un tas de réactions liées à ce syndrome et complètement ignorer l'origine de ces réactions. Donc si on n'en prend pas conscience, quelque part on va pas être maître de ses choix, on va pas être maître de ses paroles, de ses actions, et on va plus subir qu'autre chose, on va plus être en mode pilote automatique, en mode réaction par rapport à ce trauma, et on le laisse prendre le pas sur nous. Donc conscientiser ça, eh bien ça permet de reprendre sa vie en main et de se libérer des chaînes qui nous pourrissaient la vie et qu'on se mettait nous-mêmes de façon totalement inconsciente. En prendre conscience, ça permet également aussi de mettre du sens sur un certain mal-être qu'on peut avoir, sur un certain mal-être qu'on trimballe depuis plusieurs années et dont on ne connaît pas la source. Ça fait beaucoup écho à la citation « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », c'est exactement ça. C'est un sentiment d'énorme solitude, d'énorme vide aussi, une grande mélancolie, une très très grande sensibilité, une peur de la mort, très très marquée, parce que là pour le coup la mort, vous l'avez vécu intra-hétéro, et en même temps une grande fascination pour la mort. Donc c'est assez paradoxal, c'est comme une sorte d'ambivalence et d'ambiguïté par rapport à la mort. Ça va être aussi la sensation de ne pas mériter d'être là, puisque c'est toujours ce fameux truc de... pourquoi moi et pas les autres? Qu'est-ce que moi je fous là? Pourquoi moi je mériterais plus que lui? Donc la sensation est bien de ne pas mériter d'être heureux, de ne pas mériter de réussir, de ne pas mériter les cadeaux qu'on nous fait, de ne pas mériter de gagner de l'argent, une grande difficulté à recevoir. On s'est donné 100%, même 300%, même plus, mais alors pour recevoir... là c'est tout autre chose. Comme je vous l'ai dit, ça crée un sentiment aussi de culpabilité, puisque finalement, pourquoi nous on est arrivé au terme et pas l'autre? Pourquoi nous on n'a pas pu sauver l'autre? Peut-être qu'on lui a pris sa place, donc on en revient au fameux « je ne mérite pas d'être là ». Donc vous l'aurez compris, prendre sa place dans la vie avec un bagage comme ça, c'est un défi. C'est un grand défi pour une personne qui a vécu cela. C'est un défi dans toutes les sphères de vie, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine amoureux, etc. Typiquement dans le domaine amoureux, il y a plusieurs réactions qu'on observe souvent. C'est cette tendance à aller de relation en relation à cause d'une peur énorme de se retrouver seul en fait, puisque se retrouver seul c'est pire que tout. Ça peut être aussi une tendance à développer des comportements de dépendance, la dépendance affective. Donc de dépendance à l'autre, parce que on va chercher à combler ce vide qui est horrible. On va chercher à combler la perte de l'autre, on va vouloir fusionner comme on a fusionné avec les jumeaux dans le ventre. On va avoir une peur immense d'être abandonné. Donc la blessure de l'abandon, elle est bien marquée. On remarque aussi beaucoup la tendance à quitter avant d'être quitté. Donc quitter pour ne pas avoir à prendre le risque d'être soi-même quitté et de revivre en fait ce trauma. Donc voilà, déjà dans les relations de couple, il y a des défis, il y a des challenges à conscientiser et ça va être justement très intéressant d'observer, de faire deux pas de côté et de voir un peu dans votre vie les schémas qui se répètent. Dans la vie professionnelle, on va retrouver beaucoup la même dynamique, donc le fait de croire qu'on n'a pas le droit d'être heureux, donc on n'a pas le droit de recevoir, donc on va beaucoup donner. C'est souvent des acharnés du travail ou des personnes qui ne comptent pas leurs heures, des personnes qui ne comptent pas ce qu'elles donnent et qui se contentent de recevoir pas grand chose. Donc c'est pas les personnes qui vont vous saouler avec des augmentations de salaire, c'est des personnes qui se contenteront de très peu alors qu'elles donnent beaucoup de valeur, mais que voulez-vous, elles en sont tellement peu convaincues de leur valeur que pour elles... c'est pas possible de demander plus. Donc voilà, il va y avoir une sorte de fidélité, une sorte de contrat inconscient que le jumeau survivant va s'imposer pour ne pas s'autoriser à vivre pleinement sa vie, à la vivre à 100%, à la vivre dans la joie et à se dire « je mérite tout ce qui m'arrive ». En fait, le jumeau survivant, il est un peu le cul entre deux chaises, je dirais. Il y a vraiment une partie de lui qui dit oui à la vie, parce que de toute façon il est là, et une autre qui ne veut pas être là tout simplement, qui ne se sent pas mérité d'être là. Donc d'un côté il va vouloir faire plein de choses, il va avoir plein de projets, et de l'autre, il va pas s'autoriser à y aller. Il va se saboter et faire en sorte qu'il n'y ait rien qui se concrétise vraiment dans la matière. Alors ne pensez pas que vivre ce truc c'est la tare absolue et qu'il y a que des côtés
je dirais un peu merdiques qui sont associées. Non, puisque ça crée aussi de très très belles forces. Comme tout dans la vie, il y a toujours ce côté pile ou face, c'est cette dualité. Ça permet aussi de développer beaucoup de choses, d'avoir vécu ça. Donc c'est souvent des gens qui sont très intuitifs, qui vont beaucoup sentir les gens autour d'eux, qui vont beaucoup sentir les atmosphères, les ambiances, etc., qui vont être très très réceptifs. Souvent, et c'est lié à une grande intelligence émotionnelle, donc beaucoup d'hypersensibles. Des dons aussi de médiumnité, j'aime pas trop ce mot non plus, des dons aussi de médiumnité, c'est ça. Et oh, comme par hasard, vous allez me dire, mais c'est vraiment bizarre, on en retrouve beaucoup dans le domaine de la santé, des gens qui ont vécu ça, dans le domaine de l'accompagnement, du soin, et avec ce côté forcément dévouement à l'autre. Enfin bref, je pourrais vous en parler des heures de tout ça. Je ne sais pas si ces différents éléments que j'ai cités résonnent avec vous. Sachez que c'est du cas par cas. Peut-être qu'une personne pourra ressentir telle chose plutôt qu'une autre. On n'est pas obligé d'avoir toute la checklist. Et aussi, c'est pas parce que vous vous reconnaissez, vous vous retrouvez dans certaines choses que j'ai pu dire que vous êtes forcément un jumeau rescapé ou que vous l'avez vécu. En fait, pour savoir si vous avez vécu ça, pour moi, il n'y a pas de meilleure solution que voir si ça résonne et voir si votre corps parle. Votre corps, c'est votre meilleure boussole, vraiment. On s'en déconnecte toute notre vie malheureusement, mais c'est par le corps qu'on a ses ressentis, c'est par le corps qu'on a ses intuitions, et c'est par le corps que justement l'inconscient redevient conscient pour certaines choses. Donc s'il y a des choses qui des fois provoquent des chairs de poule, des mouvements du corps, etc., toutes ces petites choses ou pour lesquelles on ne donne pas beaucoup d'importance, eh bien prêtez-y quand même une certaine attention parce que des fois on a des messages. Évidemment aussi, vous pouvez aller questionner vos proches. Est-ce que votre mère a perdu du sang? Il y a aussi des choses très pragmatiques, c'est-à-dire que pour ma part, ma mère avait suivi un traitement hormonal pour m'avoir. Donc il y avait entre guillemets une stimulation hormonale qui avait été faite. Et dans ce genre de cas, eh bien, il y a beaucoup plus de risques de voir s'enclencher une grossesse gémellaire que dans d'autres cas. Regardez toutes ces choses, tous ces indices, et puis prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui vous parle pas, tout simplement. Aussi parce que je peux pas vous laisser sans vous dire ce qu'on peut faire quand on a mis le doigt sur ça. Comment s'en libérer? Eh bien, déjà la prise de conscience. La prise de conscience, c'est essentiel et ça peut suffire à certaines personnes pour dégager ces anciennes mémoires, ces anciens schémas qui nous pourrissaient la vie. Si on sent qu'on peut aller plus loin, il y a évidemment d'autres techniques, par le coaching, par la sophroanalyse, par l'hypnose. Moi je fais des séances d'hypnose sur ça. Par la psychothérapie également, par l'EFT. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider justement à lâcher toutes ces choses et à vous libérer du passé. Il y a aussi toutes les ressources qui existent, donc les livres, les revues, les vidéos sur internet, etc. En parlant de livres, celle qui a été ma coach, qui a fait partie de mes coachs, va sortir un livre dans quelques mois sur justement ce syndrome du jumeau rescapé. Donc je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Pour ma part, j'ai eu besoin quand même d'une séance supplémentaire qui était un mélange de coaching, d'hypnose pour m'aider à libérer ce qui devait être libéré et symboliquement finalement dire au revoir, parce que ce qui fait qu'on a ces chaînes, c'est souvent parce qu'on n'a jamais réussi à se défaire de ces énergies, de ces mémoires qui restent entre guillemets accrochées à nous. Et qu'on n'a pas envie aussi de voir partir, parce que laisser partir l'autre, eh bien c'est pas forcément évident. Et après cette séance, je me suis sentie vraiment beaucoup plus légère. Donc finalement, symboliquement, vous coupez un peu les liens et vous les laissez partir, vous les laissez en paix là où ils doivent être, vous rééquilibrez finalement les énergies pour pouvoir partir plus serein, plus léger, pouvoir enfin aller vers là où ça vous plaît, sans vous auto-saboter et sans vous mettre plein de bâtons dans les roues. Donc voilà, tout l'intérêt, ça va être de lâcher ce poids, de lâcher ces boulets et de pouvoir partir plus léger, de pouvoir partir avec du peps, de la joie, lâcher cette espèce de mélancolie, de tristesse qui faisait partie de nous, et mettre de la paix, mettre de l'amour à la place. Voilà, je dirais que c'est vraiment ça le but, c'est d'apaiser tout ça, d'apaiser ce deuil, cette souffrance qui a été finalement la première souffrance que vous avez vécue. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis de mettre de la lumière sur des choses qui étaient très sombres, vraiment sur un truc lourd que je portais, je savais pas d'où ça venait, mais je le portais. Et pour vous dire, le premier médecin parce que quand j'étais petite, j'ai fait énormément d'otite,
D'ailleurs c'est pas anodin si pour les personnes qui s'intéressent aux mots et aux significations des mots, les otites c'est très parlant. Mais je vais pas rentrer dans le sujet maintenant, mais je pourrais faire une vidéo là-dessus. J'ai fait beaucoup d'otites quand j'étais petite et je suis allée voir des médecins, dont un a dit à ma mère « Qu'est-ce qu'elle est mélancolique cette fille !» Et ouais, j'ai toujours porté quand j'étais petite une très grande tristesse, je ne savais pas d'où elle venait. Et je peux vous dire que mes parents comprenaient pas non plus, hein. Mais alors ça veut pas dire que j'étais comment dire dans de la dépression, mais j'avais quelque chose vraiment de lourd en moi et c'était ça, tout simplement c'était ça, puisque ça y est plus et voilà, je remercierai jamais assez Alexia, avec qui aujourd'hui j'ai des relations géniales et qui m'a ouvert tellement de portes. Je la remercierai jamais assez de cet appel, de ce moment, de ces mots. Voilà, ça a libéré des choses et ça m'a permis de recommencer sur une autre version, plus légère, plus joyeuse. Donc voilà, je la remercie infiniment. Je pense que de toute façon cette vidéo elle est pour elle est dédiée à elle. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Et voilà, si le plus de personnes pouvaient lâcher tous ces trucs qui nous alourdissent, eh bien ça serait parfait. Donc si cette vidéo aura permis de faire ça, eh bien, je suis ravie. Je vous souhaite une superbe journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.